Avant d'allumer les buzzers de nos candidats, je viens d'avoir une pensée émue là, pour les élèves. Je parlais des vacances scolaires qui vont avoir cours encore demain matin, samedi. Ah oui, donc c'est pas les vacances scolaires. Là, non, on peut pas dire ça. Là, demain, ce sera les vacances scolaires. Allez, précision importante quand même. Maxime, Marie-Liesse, Henri, Martine, buzzer allumé. Première question. Dans la construction d'un raisonnement, quel nom donne-t-on à la première partie d'un exposé? Maxime? L'hypothèse. La première partie d'un exposé qui précède l'antithèse et la synthèse. Marie-Liesse? Thèse. C'est la thèse. Et oui, c'est ça. La thèse, antithèse, synthèse. Quel nom portent les habitants de la ville de Besançon? Les Bisontins. Les Bisontins, oui, c'est ça. À Besançon, ce sont les Bisontins, chef-lieu du département du Doubs. Et les femmes et les filles, ce sont les Bisontines. Voilà. Et je continue avec Henri. Les habitants de la Franche-Comté, ce sont les Francs-Comtois. Encore une bonne réponse. Bravo Henri et 2 points pour vous. J'ai essayé de vous coller, Henri, j'ai pas réussi. Troisième question de ce soir, en 1930. Quel aviateur français réussit la première traversée Maxime? Saint-Exupéry. Postale de l'Atlantique, Henri. Mermoz. Encore une bonne réponse d'Henri. Jean Mermoz. 3 points. La première traversée postale de l'Atlantique Sud sans escale de Saint-Louis du Sénégal à Natal, Jean Mermoz. Quel artiste italien du XVIe siècle est célèbre pour ses peintures ou des végétaux, des fruits, des... Martine? Botticelli. Non. Maxime? Boroncini. Non plus. Henri? Archimboldo. Archimboldo, Giuseppe. Et la bonne réponse. Hein, vous les voyez ces portraits avec des légumes, des fruits? Je reviens sur la question. Quel artiste italien du XVIe siècle est célèbre pour ses peintures ou des végétaux, des fruits? Henri, quand on parle de fruits, c'est normal que ce soit pour vous, là. Exact. Hein, on parlait des arbres fruitiers tout Oui. à l'heure. Des fruits et des crustacés. Crustacés, ça c'était pour Martine, normalement. Compose des figures humaines. Hein, je crois que vous voyez ces tableaux de Giuseppe Archimboldo. Très bon démarrage d'Henri dans cette première manche. Quelle grande école parisienne, qui est l'établissement au monde qui a formé le plus de prix Nobel, est située, Maxime, Polytechnique. rue d'Ulm. Ulm, c'est Henri? École normale supérieure. Exactement, l'école normale supérieure. L'ENS, normale sup. Alors je le disais, c'est l'école au monde qui a formé le plus de prix Nobel. Au total, 13 lauréats. 13 lauréats, dont Jean-Paul Sartre, qui avait d'ailleurs refusé son prix. On vient à peine de démarrer et Henri n'est qu'à 1 point du 4 à la suite. C'est bien. Mais il faut aller chercher ce point, Henri. Hein. Il faut aller le chercher. Tous les 4, à la maison, écoutez ceci. Alors, petite précision avant la question, la précision la voici. Ça, c'est le titre Stand on the World, interprété par le groupe Kids. Quel film dans lequel on peut voir Joe Star danser sur scène, Maxime? Police. Elle a la bonne réponse. Joli. Dans lequel on peut voir Joe Star le rappeur, mais l'acteur aussi, danser sur cette chanson qu'on vient d'entendre, a été réalisé par Maïwenn en 2011. Le film, c'est Police, P-O-L-I-2-S-E, Police. Et 3 points ici, Maxime, ils sont pour vous. Oh, attention. Quelle plante potagère à larges feuilles pouvant être dite romaine ou paumée? L'écu. Ah bah ah, voilà. Henri, 1 point de plus. Et la plus courante des salles. Je vous avais mis en garde au début de l'émission. Hein, les questions de botanique, de nature. Henri, puis il a même mis le polo qui va avec toute cette histoire. Hein, on y est. Henri, bravo. Merci. Pour cette super rapide qualification. Henri, à tout à l'heure au 4 à la suite. Je viens de voir un petit bisou d'Henri filer vers Annie. Hein, c'est ça, son épouse. Vous savez pourquoi? Parce que Henri et Annie, cette année, fêtent leurs 50 ans de mariage, leur noce d'or. Ça, c'est beau. Félicitations à tous les deux. Félicitations à tous les deux. Allez, 2 places à prendre, 2 points à chaque bonne réponse. Dites-moi quel monument, surmonté d'une balustrade sous laquelle se trouvent 4 statues représentant les saisons, est une célèbre fontaine de Rome. La Maxime. fontaine de Trévi. De Trévi, la fontaine de Trévi. Oui. 2 points. À quel poète officiel du roi de France, né en 1555 à Caen, doit-on les vers devenus célèbres? Et Rose, elle a vécu ce que vivent les... Martine. Ronsard. Ce que vivent les roses l'espace d'un matin.
Marie-Liesse. Du Bélé. Non plus. Pas Ronsard, pas Dubélé. Maxime. Une idée, Maxime? Non, pas d'idée. Martine, Marot. non plus. Henri Malherbe. est une bonne réponse. C'est même la bonne réponse. François de Malherbe. Et oui, Ronsard, les roses, mais non. Donc ce très beau vers, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace d'un matin, c'est de François de Malherbe. Quel nom évoquant un bâtiment religieux et le nom de rue le plus donné en France? Maxime? La rue de l'église. Ah, hein, la rue de l'église, il y en a partout. Eh oui. Hein, il n'y a pas beaucoup de villages qui n'ont pas d'église. Maxime n'est qu'à une bonne réponse, du 4 à la suite, tous les trois, et à la maison. Regardez. Aujourd'hui, 6 juillet, 40 ans après la première édition du Tour de France à la voile, devenu le Tour Voile, dans quel port de la mer du Nord cette compétition, Marie-Liesse, Dunkerque. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse? Cette compétition débutera-t-elle? Je constate que Martine, notre championne, redoutable championne, est un peu en mode diesel pour l'instant, Martine. Oui. Mais Je me réveillais. oui. Je ne suis pas inquiet pour vous, Martine. Ah bon? Mais j'attends quelques bonnes réponses. Dunkerque, 2 points pour Marie-Liesse. Sur les côtes, on reste sur les côtes là, sur les côtes atlantiques françaises, par quel terme désigne-t-on le coquillage de la famille des Vénéridés, également appelé Clovis? Martine? La Praire. Non. Marie-Liesse? Complètement. Maxime? La Palourde. Oui. Oui. 2 points de plus, 9 points gagnants, et Maxime se qualifie pour le 4 à la suite. Maxime, j'ai senti comme un petit peu de... Un peu de hasard, un petit peu de chance. Ouais, mais bravo, bravo. Il faut le nourrir, le servir, le hasard et la chance de qualifier. Marie-Liesse, Martine, tout va se jouer entre vous deux. 3 points à chaque bonne réponse. C'est parti. Quel terme désignant la transmission des caractères génétiques d'une génération... Marie-Liesse? L'hérédité. Oui. Eh oui. Est issu du latin signifiant héritier. Hérédité, cela vient d'héritier. Fin 2016, quelle animatrice a reçu des personnalités politiques? Karine Le Marchand. Est une bonne réponse, Marie-Liesse. Qui se qualifie pour le 4 à la suite, Marie-Liesse, bravo. Bon, alors. Mais, 0 plus 0. mais Martine, moi je vous voyais aller jusqu'à la Non, cagnotte. bon, voilà. Puis j'ai des Je moments, vous voyais... j'ai des trous. Mais non, mais après votre prestation d'hier, je vous Oui. voyais enfiler les victoires, enchaîner les victoires. Un petit coup de mou. Bon, Martine, en tout cas, ça a été un plaisir. Un grand merci. Moi aussi. Bon vraiment. retour dans ce beau département du Finistère. Vous avez passé un bon moment? Ah, nous sommes dorlotés, bichonnés, franchement. On ne peut que dire aux gens, mais venez. Surtout les dames, il paraît, qui ne veulent pas venir, donc venez. Mais oui, parce qu'on a plus, Venez. c'est vrai ce que dit, on a plus de candidats, de monsieur qui se présentent aux sélections. Donc, mesdames, mesdemoiselles, Venez. Martine a raison, venez, on vous attend. Voilà. Merci, Martine. À très bientôt, je l'espère, Martine. Un dernier petit cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Telle est la question à laquelle Larousse répond avec ses 2 ouvrages. Leçon de mode, leçon de chic. Des centaines de looks à copier ou réinterpréter pour être élégante en toute occasion. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous dès maintenant sur qpuc.tv ou par courrier là, à cette adresse. Question pour un champion CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive à la rentrée dans les villes de Clermont-Ferrand, Blois, Dijon, Marseille et Rennes. Votre 4 à la suite dans un instant, mais d'abord une nouvelle occasion, juste pour vous, de gagner 20 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir et les questions de l'été. Quel adjectif qualifie ce qui est propre à l'été? 1. Idéal. 2. Estival. Bon, au moins ça rime. 3243 pour la bonne réponse et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Marie-Liesse, à Maxime, à Henri. Allez, 4 à la suite.